fil des années, Ethereum a apporté énormément de choses pour le monde de la crypto-monnaie, y compris pour les smart contracts et les plateformes décentralisées qui rémunèrent les utilisateurs avec des intérêts élevés. Mais par contre, Ethereum fait face à 3 grands problèmes. Le premier, et c'est celui qu'on entend le plus souvent, c'est la lenteur des transactions. Ethereum peut gérer seulement 30 transactions par seconde. Et pour le nombre de personnes dans le monde entier qui utilisent Ethereum, 30 transactions par seconde, c'est vraiment très faible en termes de débit. Il y a de plus en plus d'alternatives qui pourraient gérer beaucoup plus de transactions, comme par exemple la blockchain Cardano, qui peut gérer jusqu'à 257 transactions par seconde, Polkadot, qui peut en gérer jusqu'à 1000, et Solana, qui peut en gérer jusqu'à 65 000 par seconde. Le deuxième gros problème, c'est qu'Ethereum n'est pas vraiment convivial, puisque toutes les transactions qui sont faites sur le réseau sont surenchéries à cause de ces fameuses 30 transactions par seconde. En gros, chaque transaction est très chère, ça peut monter rapidement à plus de 30 € pour envoyer seulement 1 €. Et pour la petite anecdote, pour que tu comprennes à quel point ça peut être cher, il y a quelques temps sur Metamask, j'ai voulu faire un swap d'un divers token vers un stablecoin, et les frais de gaz étaient de 1500 €. Alors forcément, j'ai attendu quelques jours pour que les frais de gaz baissent un peu, mais ça peut être problématique dans les cas d'urgence où tu veux swapper un token à un instant précis. Et le troisième problème, c'est la limitation qu'ont les développeurs pour exploiter Ethereum. Tous les projets Ethereum fonctionnent sur le même réseau, ça veut dire qu'ils partagent absolument tous les mêmes problèmes. Mais attention, évidemment, il y a une autre blockchain qui utilise la technologie d'Ethereum tout en offrant une vitesse de transaction élevée, beaucoup plus d'options pour les développeurs et surtout des frais de gaz qui sont très bas. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais te parler de Polygon, t'expliquer ce que c'est, comment il fonctionne et on va aussi revoir en vue son jeton Matic. Juste une petite parenthèse avant de passer au vif du sujet. En description, tu peux retrouver plusieurs liens de plusieurs investissements à haut potentiel. Et tu peux aussi y retrouver le lien de ma chaîne principale, chaîne où je te présente différents investissements à haut potentiel et qui sont accessibles à tout le monde. Alors du coup, c'est en 2017 que 3 Indiens décident de trouver des solutions aux problèmes d'Ethereum, ce qui a donné la création de Matic, qui récemment a été rebaptisé Polygon Network. Et par rapport à ce changement de nom, il faut tout de même noter que même si maintenant ça s'appelle Polygon Network, le jeton a gardé son nom unique qui est Matic. Alors qu'est-ce que Polygon ? Polygon, c'est une plateforme de seconde couche qui se base sur Ethereum pour justement résoudre les problèmes que j'ai cités en début de vidéo. Et elle se base sur la sécurité d'Ethereum. L'un des objectifs principaux de Polygon, c'est d'augmenter l'utilisation des outils et des applications de DeFi en connectant les différentes blockchains ensemble. Pour le moment, le réseau héberge déjà plus de 30 000 applications décentralisées, dont plus d'une centaine qui viennent directement de la chaîne Ethereum. Puisque Polygon est très similaire à Ethereum, beaucoup de développeurs développent des outils qui sont déplacés d'Ethereum à d'autres blockchains EVM comme Polygon. Et de ce fait, ça permet aux outils récemment créés d'avoir une portée sur les utilisateurs qui est beaucoup plus intéressante que de simplement rester dans le réseau Ethereum. Alors tu te poses peut-être la question, qu'est-ce que blockchain EVM ? EVM, ça veut dire Ethereum Virtual Machine, et c'est un code maître d'Ethereum qui circule d'ordinateur en ordinateur et tout autour du monde. Et ce code, il permet d'établir différents programmes comme des applications ou des contrats intelligents. Par exemple, Polygon fonctionne avec un code EVM, mais pas seulement Polygon, il y a aussi par exemple Binance Smart Chain, Phantom et plein d'autres gros réseaux. Et pour les développeurs, le changement de différents projets sur un autre réseau est du coup plus facile et plus sensé. Et en plus de ça, ils n'ont aucun changement interne à faire. Alors ensuite, lorsqu'on pense à Polygon, la plupart des personnes pensent à la Proof of Stake Chain, et qui est simplement une chaîne latérale à Ethereum, utilisant un mécanisme de consensus de Proof of Stake. Sur cette chaîne latérale, il y a quelques différences. C'est beaucoup plus rapide et peut gérer beaucoup plus de transactions par seconde, ce qui signifie que les frais sont beaucoup moins élevés. Mais techniquement, Polygon est bien plus qu'une simple chaîne latérale. L'une des idées principales de Polygon est d'équiper les développeurs d'outils qui sont flexibles entre plusieurs blockchains. Et si Polygon procède de cette façon, alors Ethereum se transformera en plateforme multi-chain. Pour faire simple, Polygon n'est pas seulement une chaîne de Proof of Stake comme on pourrait le penser, mais il s'agit d'une série de blockchains qui peut réellement faire évoluer Ethereum. Avec Polygon, les développeurs peuvent créer facilement plein de solutions qui peuvent être utilisées avec Ethereum et toutes les autres chaînes. Alors à première vue, on pourrait penser que Polygon c'est quelque chose de simple, comme un simple support pour faire évoluer Ethereum, mais si on regarde ses composants internes, il y a beaucoup plus que ce que les utilisateurs peuvent généralement voir sur d'autres blockchains.
Pour les utilisateurs comme vous et moi, on peut résumer Polygon en une seule phrase. C'est comme Ethereum, mais avec des frais de gaz qui sont à bas prix. Actuellement avec Polygon, si tu veux faire un transfert d'un compte à un autre, alors les frais sont plus faibles que 1 centime, contrairement à Ethereum où, comme je l'ai dit en début de vidéo, les frais sont surenchéris, ce qui signifie qu'avec Polygon, les utilisateurs sont libres d'essayer de nouvelles applications sans crainte de perdre des fonds juste pour faire un échange ou un envoi. Personnellement, Polygon Chain et Binance Smart Chain sont les deux blockchains DeFi que je peux recommander aux nouveaux utilisateurs. Si tu as la possibilité d'éviter d'utiliser Ethereum, alors utilise-en une autre parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, Ethereum a beaucoup trop de problèmes et ces problèmes-là sont évitables avec justement Polygon ou Binance Smart Chain et plusieurs autres blockchains. Du coup, passons à la suite. Si on rentre un peu plus dans le fonctionnement réel de Polygon, Polygon est utilisé sur la seconde couche et le protocole de Proof of Stake sert de ce qu'on appelle une chaîne de validation à la chaîne Ethereum. La chaîne de Polygon regroupe des groupes de transactions et traite le groupe concerné avant d'envoyer toutes les données du groupe à Ethereum. Pour que ce soit plus facile à comprendre, imagine qu'au lieu d'envoyer une vidéo entière de toutes les transactions, Polygon va simplement prendre de temps en temps quelques extraits de la vidéo pour qu'Ethereum puisse constamment savoir ce qu'il se passe sans devoir prendre en compte toutes les tonnes de données de toutes les transactions. Et c'est grâce à ça justement que Polygon arrive à gérer jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Certains experts disent même qu'à un moment donné, les développeurs hébergeront des milliers de chaînes collectives et qu'elles travailleront ensemble avec Ethereum et qu'il sera possible de monter jusqu'à des millions de transactions par seconde. Et du coup, par rapport à l'architecture de Polygon, Polygon est étagé en 4 couches qui comprend la couche Ethereum, la couche de sécurité, la couche Polygon et la dernière, c'est la couche d'exécution. La couche Ethereum est programmée en tant que smart contract sur Ethereum et ces smart contracts sont chargés du stacking, la finalisation des transactions et l'interaction entre Ethereum et les nombreuses chaînes de Polygon. Ensuite, on a la couche de sécurité. Elle fonctionne avec Ethereum et dans cette couche, on y trouve des validateurs qui donnent aux chaînes une sécurité supplémentaire. Et c'est-à-dire que cette couche est seulement optionnelle et que Polygon n'a pas forcément besoin d'elle pour fonctionner. Après, il y a la couche Polygon Network. C'est là où il y a l'ensemble des blockchains souveraines à Polygon. Donc c'est en gros l'écosystème des projets développés sur Polygon. Et enfin, on a la dernière, la couche d'exécution. Sa fonction principale est d'exécuter les smart contracts sur la réelle blockchain de Polygon. Du coup maintenant, parlons du jeton de Polygon qui s'appelle Matic. Actuellement, il coûte aux alentours de 1,20€, 1,30€ avec une capitalisation de 12 milliards pour un nombre maximum de 10 milliards de jetons, dont 7,5 milliards sont déjà en circulation. Et les développeurs ont revendu pour 3,8% de leurs jetons pour leur lancement initial en 2017. En possédant des Matic, tu peux faire du stacking et gagner des récompenses en Matic. Et le rendement dépend de la quantité qui est déjà stackée par rapport à la quantité en circulation. Mais il faut savoir que le rendement est aussi dégressif en fonction du temps. Si tu stacks des Matic pendant 5 ans, alors normalement le rendement sera de 5% après 5 ans. Le Matic, c'est évidemment le jeton central de l'écosystème de Polygon. C'est un jeton utilitaire et un jeton de gouvernance. Une fois que tu es un participant au bon fonctionnement de Polygon, alors tu seras récompensé. Le plus simple, c'est de stacker des Matic et d'ensuite déléguer ces Matic à un validateur ou bien de directement devenir toi-même un validateur. Mais par contre, si tu es simplement un holder, alors dans ce cas, tu gagneras aucune dividende grâce à Polygon. Pour en terminer avec la vidéo, si je peux te donner une petite astuce pour stacker des Matic, tu peux utiliser Celsius. Le rendement actuel est de 10% annuellement. Et en plus de ça, Celsius, c'est l'une des plateformes les plus sécurisées. Et en utilisant mon lien d'affiliation, tu gagnes 50€ gratuitement, donc c'est tout bénef pour nous deux. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à mettre un j'aime, ça permettra à la vidéo de monter un peu dans le référencement. C'est tout Tsuki, à très bientôt.